c'est l'un des plus gros transferts de cet hiver. C'est Kvara qui sera titulaire. Giovanni Castaldi, vous êtes avec nous en direct depuis le Parc des Princes. Vous avez annoncé cette nouvelle il y a quelques minutes. La première question là, qui nous brûle les lèvres depuis le temps de la pause, c'est de quelle manière vont-ils jouer? Est-ce que c'est Barcola qui migre sur la droite, Kvara à gauche? Moi, j'ai souvenir à la conf de presse hier que Luis Enrique disait que Kvara était aussi un faux neuf intelligent. Et je me suis dit, attends, est-ce qu'il ne va pas nous le faire jouer en faux neuf pour que Dembélé aille faire mal sur le latéral? Quel est votre sentiment? Tout est possible. Greg, ce qui est sûr, c'est que pendant la rencontre, les attaquants vont occuper à leur tour cette position. Moi, je pense que dans la réflexion de Luis Enrique par rapport à la condition physique de Kvaratskhelia, par rapport à sa psychologie, il se dit que Désiré Doué fera un meilleur entrant. On sait qu'il ouvre beaucoup sur le banc, que pour lui, il a 14-15 joueurs qui sont déterminants, très importants. En témoignent par exemple les dernières performances de Gonzalo Ramos qui soit titulaire en sortie de banc, et qu'effectivement la possibilité d'avoir Ousmane Dembélé côté droit pour appuyer là où ça fait mal, et d'avoir Kvaratskhelia qui est un profil un peu plus robuste par rapport à Konaté et Virgil van Dijk, ça pourrait être une position. Ce qui est sûr, Greg, c'est que ça va énormément bouger puisque les trois au cours du dernier mois n'ont pas arrêté systématiquement d'occuper ces rôles oui, durant différentes minutes durant la rencontre. J'ai perdu mes mots, pardon. Parce que vous avez déjà mis le successivement, alors le redire, vous avez dit je vais faire une répétition, je vaux mieux que ça, tout ça, bien sûr, Giovanni. Non mais ce qui est certain, Raymond, je viens voir le coach que vous êtes, c'est que finalement se poser la question où est-ce qu'il joue avec Luis Enrique, quand on voit les permutations, c'est presque obsolète, parce qu'effectivement, ils peuvent jouer partout, quoi. Oui, les deux peuvent bouger. Barcola bouge moins. Barcola, quand il est sur un côté, il reste plus dans le couloir. Donc, qui joue à droite ou qui joue à gauche, ça sera. Puis les deux autres peuvent bouger. C'est pour ça que l'idée, je trouve, de Kvara en faux neuf, ça permet avec Dembélé de changer, de bouger, de pas aller se fixer sur les attaquants, parce que avec Konaté et Van Dijk, il faut pas aller au combat. Il faut venir de derrière, il faut être en mouvement. C'est pas un grand costaud qui leur fait peur. Ça va être du mouvement. Et là, il peut le mettre en place en créant des espaces. Mais ça vous surprend pas, Olivier Rouillet, qu'il ait mis Kvara plutôt que Doué? Surprendre, pas déçu? Oui, non, mais en fait, quand tu réfléchis, il a raison, parce que puisqu'on en a réfléchi il a déjà raison pendant la pub. Non, mais il a raison, le coach, parce que effectivement, Kvara, il peut aussi user un peu la défense. Et ce qui permet à Doué de rentrer. Et là, il a cette vivacité, cette façon de. Il a fait des super entrées en Ligue des Champions. Il a fait des super rentrées. Mais moi, je pense sincèrement que aussi le fait qu'il y ait du mouvement, ça met aussi en difficulté Van Dijk et Konaté, parce que quand tu regardes les deux, qui manquent un peu de vitesse quand même, faut pas rêver non plus dans l'axe défensif. C'est une formidable charnière, mais le tout petit point faible, c'est la vitesse. Il faut bien qu'il y ait des points faibles. Mais Dembélé, il a aussi de la vitesse, il peut prendre, même si c'est pas souvent le cas, mais il peut prendre le couloir. Et dans la qualité technique, ils peuvent être en difficulté, ces défenseurs, parce que. On espère. C'est même sûr, parce que quand tu vois Dembélé, la façon dont il élimine, même dans un espace restreint, ce qui fait sa force. Donc tout ça, c'est intéressant, franchement. Mais non, c'est un bon choix quand même. Les deux centraux. Il manque de vitesse sur des trucs courts. Mais sur des distances de 25-30 mètres, il n'y a pas beaucoup de monde qui les prend de vitesse. Les deux derrière. Sur le choix, quand même. Sur le choix que Kvara Doué, quelque part, il n'écoute pas Luis Enrique, mais il a sûrement ses raisons, la forme du moment, parce que c'est vrai que quand on regarde ce que fait Désiré Doué sur cette année civile 2025, depuis le mois de janvier, c'était lui qui avait été préféré à chaque fois. Il a pu aussi jouer au milieu de terrain, qu'il a enchaîné les performances sur des statistiques, sur des buts et sur des passes décisives, et qu'il était décisif toutes les 89 minutes, donc décisif sur tous les matchs. Kvaratskhelia a un petit peu plus de temps, même si ça va mieux, a un temps d'adaptation un peu plus important. Émilie et Nabil, il n'y a pas de privilège du transfert. Ça, c'est dans l'ancien PSG. S'il le fait jouer, c'est qu'il estime que ce soir, il peut faire plus mal en démarrant à Liverpool que Doué, qui peut être un bon rentrant. Il n'y a pas il a coûté plus de 70 millions d'euros. C'est ma star, je dois le mettre sur le terrain, a priori. Moi, je ne le lis pas comme ça. Je le lis plutôt sur... il a effectué son temps de chauffe et là, il est prêt. Il est prêt et donc c'est le moment. L'avantage aussi de Luis Enrique, c'est qu'effectivement, il fait tellement tourner que tout l'effectif, finalement, est concerné. Je pense que pour j'arrive pas à dire son nom. Kvara.
c'est le jour important pour OK, c'est bon, tu débutes. Et j'enlève complètement le prix du transfert et l'attente qu'il y avait derrière ce joueur. Et puis il a de l'expérience aussi. Par rapport à Doué, c'est beaucoup. Oui, c'est un joueur qui est beaucoup plus référencé, international géorgien. Il a joué l'Euro, il a joué aussi des matchs importants avec le Napoli. C'est le facteur Doué en fait qui nous fait nous poser la question, parce que dans l'absolu, au niveau statut, si on parle statut, évidemment, le géorgien il est en avance pour différentes raisons. Bon, après, il y a effectivement aussi le fait qu'on les fait venir à l'intersaison. Quand on fait venir un joueur, vous lui faites pas l'intersaison, c'est mercato d'hiver. Pardon. Enfin, quand je voulais dire intersaison, mais là, c'est très récemment. Donc, je dis pas qu'on vous dit vous allez être titulaire, mais on vous présente un projet sportif, on vous dit blabla. Je sais pas si Luis Enrique est sensible à ça. Il donne pas l'impression. Il donne pas l'impression. De l'être. Donc voilà, mais moi je suis d'accord avec Raymond, je pense que, je peux me tromper, hein. Je pense que Barcola, de toute façon, il va être à gauche. Il rentre avec son pied, il fera un contre Alexandre Arnold. Et à mon avis, les deux, là, ils vont peut-être... la permutation, si je la vois, c'est entre Dembélé et Vara. Alicia ? On continue de monter en puissance. On est à moins d'une heure avant le début de la rencontre. Et le message du CUP, du collectif Ultra Paris, dirigé aux supporters parisiens, rien ne devra être laissé au hasard. Chaque voix devra porter haut et fort nos couleurs. Chaque écharpe, chaque drapeau brandi sera une arme dans cette bataille. Peu importe la tribune, peu importe l'emplacement. Ce soir-là, nous serons tous le 12e homme. Dès l'ouverture des portes, le Parc des Princes fera trembler tout